En réalité, je vais dire, le salaire d'un président de la Fédération camerounaise de football est de 3,5 millions de francs CFA. C'est ça le salaire du président. Après, vous avez des avantages, loyer, gardiennage, etc. Vous pouvez vous retrouver à 6 millions de mois. Mais c'est mon petit frère, tu vois le bâtiment où on est là. Je peux même pas mettre mon propre sur le petit point de Je pense vraiment que ça serait même indécent de prendre ce salaire-là. Peut-être quand nous aurons terminé le nouveau bâtiment qui vous mérite, qui mérite l'histoire de notre football, je songerai peut-être à prendre un franc symbolique, peut-être pour aider les autres. Question de dire, j'ai aussi travaillé et je prends peut-être, je sais pas, 1000 francs pour mettre quelque part. Mais il est impossible, inconcevable pour moi de toucher à ce salaire. Mais je l'avais déjà dit, peut-être, vous ne l'avez pas suivi. Pendant ma campagne, j'avais dit je ne toucherai pas au salaire qui est prévu pour le président. Ouais. Quelqu'un vous dit qu'il refuse de toucher son salaire pendant toute la durée de son mandat. Ça vous énerve jusqu'à vous voulez le tuer. Pour quelle raison? Non, cher Zibou, dites-moi, quelqu'un dit, c'est lui qui travaille, il dit qu'il refuse de percevoir son salaire. Un salaire équivalent à environ 6 millions de francs CFA par mois, soit 72 millions de francs CFA par an. Il dit qu'il affecte ça à la construction du nouveau siège de l'Africafoot. Vous, ça vous énerve tellement au point où vous voulez en finir avec lui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, vous aurez souhaité qu'il prenne son salaire pour vous donner. Pourquoi? À l'époque où vous étiez là-bas, vous avez votre propre salaire. En dehors de ce salaire, vous avez vos affaires parallèles aux affaires de l'Africafoot. Parce que plein de vous, en complicité avec plusieurs agents du ministère des Sports, vous dédouanez vos conteneurs sous la bannière de l'Africafoot. Vous fabriquez les contrefaçons des équipementiers de Lyon que vous entrez, mais les gars fabriquaient les contrefaçons des équipementiers de Lyon, faisaient entrer ça clandestinement sur le territoire et faisaient vendre ça par les grossistes. On a bloqué tout ça. Donc du coup, les gars disent que tu veux nous montrer que tu n'aimes pas l'argent. Tu fermes nos robinets. Tu dis que tu ne touches pas ton salaire pour nous montrer combien nous étions des voleurs et des mendiants. C'est ce qu'il a dit, les gars. Vous voulez écouter l'extrait? Il dit pourquoi est-ce qu'il ne veut pas toucher son salaire. Il a raison. Il dit que ce serait même... il a employé quel mot? Il a dit... ce serait même indécent de prendre ce salaire. Peut-être quand on aura terminé le nouveau bâtiment qui vous mérite. Bon, parce que là, il parlait, il y avait une audience en face. Donc, il disait à cette audience que peut-être quand on aura terminé le nouveau bâtiment qui vous mérite, qui mérite l'histoire de notre football, je songerai peut-être à prendre 1 franc ou 1000 francs symboliques. Seulement cette parole enflamme la toile. Tout le monde, tous les zibous veulent tuer Samuel Eto'o. Mon frère, il est obligé de prendre son salaire. C'est lui qui travaille, non? Vous dites qu'il est pauvre. Il l'accepte. Vous dites qu'il n'a plus rien. Qu'il accepte. Vous dites qu'il part mendier chez le patron de UBA. Il accepte. Il vous dit que bon, ok, je ne prends plus le salaire. Il ne l'a pas dit tout simplement. Il a même dit avant de prendre fonction, parce qu'il a dit dès la campagne pour être président de l'Africafoot. Et quand il était président, il a arrêté. Et très récemment, lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football, tenue les 23 et 24 mai dernier, les gars ont inscrit ça comme 4e résolution de cette assemblée. Donc, c'est entériné. C'est écrit noir sur blanc, signé, validé par le COMEX, et qui sera validé même par l'Assemblée nationale, pas l'Assemblée générale, autant pour moi. Donc, ce n'est pas les choses du quartier qu'on va dire que... Donc, le gars ne touche pas 1 franc.
Ça vous énerve. Vous aurez voulu qu'ils viennent voler. Samuel Etofis a décidé de faire les choses autrement. Il a décidé d'apporter une nouvelle façon de manager à la Fédération camerounaise de football. Ça n'a pas fait que des heureux. Nous avons vu toute une panoplie à un moment donné, des démissionnaires. Oui, ces gens qui avaient pensé que non, c'était peut-être des discours creux et que sur le terrain, ça devait être comme avant. Mais les gars ont patienté, Ils se sont rendus compte qu'en fait, ce jeune homme, ce bonhomme, il est même plus téméraire que ceux qui étaient là avant, les gars ne comprennent rien. Et quand vous écoutez le discours de Samuel Etofis, en bois, Paris, là, cet extrait que vous venez d'écouter, le sous-entendu de ça, c'est quoi? C'est une façon de dire déjà à ces gars qui sont en train de se préparer contre lui en décembre prochain, puisque les nouvelles élections sont en décembre prochain, c'est qu'il sera encore là pour le prochain mandat. Parce qu'il parle en se projetant déjà. Donc, il est déjà dans la projection du nouveau mandat. Pour ceux qui ont compris ce qu'il est en train de dire. Parce que, ouais, il faut lire entre les lignes, les gars. Le gars est déjà dans la projection de son nouveau mandat qui va commencer après décembre, quoi. Ça veut dire que le gars est droit dans ses bottes. Le gars a confiance en ses délégués. Parce que ce sont les délégués qui votent. Ce ne sont pas les Chazina, bon, on appelle quoi, les Zibou, là, les Mouale Kombi, qui ont l'intention d'acheter les consciences de plusieurs délégués, de menacer certains délégués qui seraient peut-être fonctionnaires. Parce que quand vous êtes fonctionnaire, les gars vous mettent une pression terrible pour vous pousser à vous désolidariser de Samuel Etofis ou à vous désolidariser du projet de Samuel Etofis. C'est ce qu'ils ont essayé de faire à David Pagou. C'est ce qu'ils ont essayé de faire à Tongo Mpile avant que Samuel Etofis a tenu fort. Vous avez vu comment Samuel Etofis a démasqué les vraies fausses instructions de la présidence de la République. Est-ce que vous entendez encore parler de ça? Moi, les choses, moi, les Kombi et son ami Ngongo brandissaient les hautes instructions. Mais Samuel Etofis est le seul qui a désacralisé les vraies fausses instructions. Et vous croyez que ces gars, il est simple? Que ce sont ces petits gars-là qui vont venir faire le chantage à Samuel Etofis? Ça ne marche pas. Le gars dit qu'il ne touche pas ses 6 millions par mois. Il n'est pas obligé de le faire. Allez travailler, allez diriger vos clubs. Vos clubs vous dépassent à diriger. Voilà les gars qui grèvent, les clubs qui grèvent chaque jour. Quand Samuel Etofis refuse de verser la subvention de l'État, sous condition que les gars doivent présenter les justificatifs, les gars se plaignent que non, c'est l'argent de l'État qu'il a reçu, il doit d'abord donner avant qu'on vienne justifier après. Parce qu'on connaît la mentalité des gars. Ils ont fait ça au début du mandat, les gars ne respectaient pas. Voilà la preuve. Les gars ont de la peine à finir la saison parce qu'il y a les grèves dans les clubs. Les joueurs se plaignent. On ne paye pas. Tu crées ta chose, mais tu comptes sur la subvention de l'État pour gérer ta chose à 100%. Ah, il y a vu ça où, mon frère? Et les gars vont venir soutenir la médiocrité. Oh, tout ce que vous êtes en train de faire, Mouele Kombi, Ferdinand Ngongo, Joseph Antoine Bell, Jérémy Soranjitap, tous ces gens-là qui sont en train de vouloir se liguer pour affronter Samuel Etofis en décembre, vous courez dans le sac. Ce gars est spirituellement protégé. Vous ne pouvez rien faire contre cet enfant. Je dis bien rien du tout. Voilà. Je l'ai dit.